Alors non, c'est pas un œuf de dragon, reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu souhaites en savoir plus. Regardez ce que j'ai croisé tout simplement en allant réaliser mon tournage, et bien c'est guêpes, comme quoi il faut vraiment être très prudent quand vous allez à l'extérieur, et encore plus prudent si vous êtes allergique bien entendu aux guêpes. Elles sont tout simplement dans une barrière agricole. Allez maintenant c'est parti! Hey, salut ami Miker, j'espère que tu vas bien. J'espère aussi que tu as aimé cette nouvelle intro ainsi que ma nouvelle bannière. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Allez, aujourd'hui je vous emmène dans un endroit assez particulier où je me rends régulièrement, vraiment très sympathique en cette période de canicule. Regardez, vraiment difficile d'accès aussi, il faut le signaler. Et regardez tout simplement un petit ruisseau. Voilà, donc vous avez peut-être deviné, cet endroit a déjà été utilisé pour certaines de mes vidéos. Donc regardez, un petit ruisseau avec juste en face une belle plage de sable fin. Voilà, donc un endroit vraiment très sympathique en cette période de canicule. Allez, aujourd'hui je vais vous faire découvrir cet objet. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez une idée de à quoi peut bien servir cet objet. Alors non, c'est pas un cendrier de plage, voilà, donc on peut voir qu'il a une forme un petit peu conique, et il y a donc tout simplement deux diamètres, un premier diamètre intérieur ainsi que le deuxième cercle extérieur qui est un petit peu plus grand. Voilà, donc on peut voir qu'il est bien entendu creux. Ici je vous mets les différentes mention concernant l'impression, et ici regardez un petit peu l'objet vu de plus loin, et je vais vous montrer la prise en main de l'objet qui est vraiment donc très bien. Regardez, je vais maintenant le prendre directement, c'est vraiment pratique, et vous voyez que c'est déjà un objet d'une belle taille. Alors peut-être que vous avez deviné, peut-être pas encore, je vous donne un indice. Alors une glace, vous dites, qu'est-ce qu'il fait avec une glace au bord d'un ruisseau? Eh bien comme vous le savez, cette saison on mange énormément de glace, et on a une problématique avec les glaces bien entendu, c'est qu'elles fondent. Et le problème c'est qu'on s'en met un petit peu partout, on en a plein les mains, et c'est un peu la galère. Donc ici bien entendu une petite glace, et vous l'avez certainement deviné maintenant, l'objet que je vais vous présenter est en rapport avec la glace. C'est tout simplement un support pour venir mettre votre glace et éviter que quand votre glace coule, ça vous coule dans les mains. Voilà, donc c'est vraiment très pratique pour les enfants. Alors bien entendu, je vous recommande d'utiliser un filament spécial contact alimentaire si vous souhaitez imprimer cet objet. Moi malheureusement, je n'en avais pas sous la main, donc pour les besoins de la vidéo, j'ai utilisé du PLA orange. Voilà, alors si vous n'avez pas de filament sous la main, et que vous utilisez du PLA, bien entendu soyez prudent, et surtout ne mettez pas l'aliment en contact direct avec le PLA. Voilà, en tout cas moi pour les besoins de la vidéo, j'enlève complètement le papier ici, et je vais découvrir la glace qui, comme vous pouvez le voir, il fait chaud, il y a presque 36 degrés et la glace est déjà en train de fondre. Voilà, donc je vais tout simplement me servir de ce petit objet, donc je vais le prendre ici. Et voilà ce que ça donne une fois que la glace est à l'intérieur. Donc bien entendu, si vous utilisez tout simplement des petites glaces, vous pouvez réduire la taille du print, ce qui vous permettra d'adapter la taille de l'objet par rapport à votre glace. Ici on peut voir qu'au bout d'un moment, voilà ce que ça donne, ça a vraiment bien coulé, donc cet objet est très fonctionnel, et en tout cas c'est très satisfaisant de ne pas avoir plein de glace sur les mains. Voilà les amis, maintenant je vous emmène devant cette chose. Alors est-ce que vous avez deviné qu'est-ce que ça peut bien être? Toujours pas. Alors regardez, non, c'est pas un ballon de foot non plus, ça fait vraiment la taille de ma main, c'est impressionnant. Pour moi c'est la première fois que je vois tout simplement un champignon. Voilà, c'est un champignon de cette taille là, c'est vraiment bluffant. Il est vraiment très gros, il fait la taille d'un ballon de foot sans problème, et on peut voir que la matière est un petit peu bizarre. Alors je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Alors je veux pas l'enlever, mais voilà, j'essaierai peut-être de vous refaire une nouvelle vidéo s'il est toujours présent. Regardez ici, quand j'appuie dessus, on peut voir que c'est vraiment très bizarre comme sensation, c'est un petit peu rugueux en surface, et en tout cas on voit que ça se plie, si on peut dire comme ça. Il y a des petits trous qui ont été faits par des insectes car ils ont commencé de le manger, ce champignon géant. Voilà, donc vraiment très sympa. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, à me laisser un petit pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez bien entendu vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner.
N'oubliez pas aussi les amis qu'on se retrouve chaque vendredi à 21h30 pour le live, ou si vous aussi vous souhaitez tout simplement venir intervenir sur mon live pour présenter votre imprimante ou parler autour de l'impression 3D, n'hésitez pas à me contacter par le biais des différents réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, à très bientôt, bonnes vacances et sur ce, ciao les makers!